Jésus-Christ, le Fils de Dieu, réunit tous ses disciples, prodiguant de bons conseils sur les lois et commandements. Ses disciples lui demandèrent, quelle est la plus grande loi? Aimez-vous les uns les autres? C'est Jésus qui l'avait dit. Jésus-Christ nous avait donné un céleste commandement. Aime ton prochain comme toi-même. C'est par là qu'on reconnaîtra que vous êtes mes enfants. Car l'amour est le premier fruit de l'esprit. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton seuil, garde les portes de ta bouche. Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère. Chacun a pour ennemi les hommes de sa maison. Tu prends ton petit secret, tu le confies à ton ami. Michée chapitre 7, à partir du verset 1. Mais quand il y aura des problèmes, Michée chapitre 7, à partir du verset 5, autant pour moi. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Il continue en disant, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Mon frère, ma soeur, que la grâce, l'amour et la consolation du Saint-Esprit soient avec vous toujours au nom de Jésus. La parole de Dieu nous dit aujourd'hui de ne pas croire aux amis, de ne même pas croire à ceux avec qui nous vivons, car la trahison vient toujours de l'intérieur. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? La parole de Dieu ne ment pas. Quelle est la première personne qui a été victime de trahison dans la Bible? C'est un frère qui s'est vu être assassiné par son propre frère. Abel a été tué par son propre frère, de même père et de même mère. Oh mon Dieu, je me pose la question à savoir, quel a été le dernier regard d'Abel envers son frère ce jour-là, quand il se voyait assassiné par son propre frère? À qui pouvait-il encore avoir plus confiance que son propre frère? Delilah a trahi l'homme qu'il aimait profondément. Il l'a tellement aimé qu'il lui a confié tous ses secrets. Quelle a été sa désolation ce jour de voir que la femme qu'il a tellement aimée l'a trahi et qu'elle était présente pendant qu'on lui coupait les cheveux, pendant qu'on le menait vers une prison. Tout simplement parce qu'il a aimé la femme, sa femme. Il a aimé une femme, il lui a ouvert son cœur, il lui a dit toutes ces choses. Ça peut aussi se raconter à l'inverse. Ces hommes à qui les femmes s'ouvrent, confient toute leur vie, confient tous leurs secrets, et qu'un beau matin, elles se voient trahies, elles se voient mises à nu, elles se voient abandonnées, rejetées par l'homme en qui elle avait mis toute ou presque toute sa confiance. D'autres même se voient être assassinés par cet homme avec qui tu as commencé la vie dès le matin, dès l'école, avec qui tu as tout bâti, avec qui tu as tout construit. L'homme entre les mains duquel tu as grandi se lève un matin et te trahit. La trahison fait mal. Je me mets à la place de la fille de David le jour où elle s'est vue violée par son propre grand frère, qui s'est fait passer pour un malade et a sollicité que sa sœur vienne lui donner à manger. Elle l'avait
tellement confiance en lui, elle y est allée pour se faire violer. La trahison fait mal. Et quand nous lisons la Bible, nous découvrons que les retours de la trahison sont toujours presque insupportables. Parce que quand l'autre frère de cette fille de David avait vu sa sœur être violée par leur frère, a gardé dents et a fini par assassiner son frère. Mon frère, ma sœur, en qui devons-nous donc avoir confiance quand la parole de Dieu même nous recommande de ne pas faire confiance à nos proches? Combien sont ces enfants qui sont allés entrer dans les sectes et sacrifier leurs parents? Combien sont ces parents qui sont dans les sectes et sacrifient leurs enfants? La trahison. C'est pourquoi le livre de Michée continue en disant dans son verset 7, « Pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. » Est-ce facile de faire plus confiance en Dieu que tu ne vois pas quand ton propre frère, ta soeur ou ton conjoint, ton parent que tu vois tous les jours? C'est pourquoi je continue encore à aller de l'avant dans le livre de Jean, chapitre 13. Jean chapitre 13, verset 34. Excusez-moi. Jean chapitre 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je préfère m'accrocher à cette dernière recommandation de Jésus-Christ. Je préfère m'y accrocher comme à une bouée de sauvetage, en espérant et en croyant que si tout le monde se met dans ce même esprit de l'amour du prochain, la trahison pourra fuir loin de nous, surtout nous les enfants de Dieu, dans nos maisons, dans nos familles. Ces paroles pourront nous rendre de meilleurs amis auprès de nos amis. Ces paroles pourraient nous rendre de meilleurs parents, de meilleurs serviteurs du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Je rends grâce à l'Éternel, je le bénis pour son enseignement. Mon frère, ma soeur, lisons la Bible, essayons de la mettre en pratique. Apprenons à être des personnes meilleures. Ne soyons pas ceux qui trahissent. Acceptons-nous d'être trahis. Et que la grâce de l'Éternel nous localise au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes là pour propager l'évangile. Dieu est avec nous et nous irons prêcher jusqu'au bout du monde. Pour nos amis qui regardent nos films, Yolo Ministry, nous propageons l'évangile. Dieu est avec nous et nous irons prêcher jusqu'au bout du monde.